Ce déséquilibre hormonal empêche ton cerveau de produire le sommeil profond. Tu dors 8 heures, parfois 9 heures. Tu passes toute la nuit au lit, mais tu te réveilles épuisé, comme si tu n'avais pas dormi du tout. Tu traînes toute la matinée. Tu as besoin d'une sieste l'après-midi. Tu manques d'énergie, constamment, et tu ne comprends pas pourquoi. Tu dors suffisamment en termes d'heures, mais ton sommeil ne te repose pas, ne te régénère pas, ne te restaure pas. C'est comme si ton cerveau ne pouvait plus produire le sommeil profond, le sommeil réparateur dont tu as désespérément besoin. Voici la vérité brutale que je découvre chaque jour dans ma pratique endocrinologique. Ton problème n'est pas la quantité de sommeil, c'est la qualité. Et la qualité de ton sommeil est déterminée par tes hormones. Quand tes hormones sont équilibrées, ton cerveau produit naturellement du sommeil profond, réparateur, régénérant. Mais quand tes hormones sont déséquilibrées, ton cerveau ne peut plus produire ce sommeil profond. Tu restes bloqué en sommeil léger, fragmenté, non réparateur, peu importe combien d'heures tu passes au lit. Je suis le docteur Clara Beaumont, endocrinologue spécialisée en médecine du sommeil et équilibre hormonal avec 28 ans d'expérience. J'ai traité plus de 8500 patients de plus de 50 ans souffrant de troubles du sommeil liés aux déséquilibres hormonaux. Et voici ce que les données scientifiques montrent clairement. Il existe 3 déséquilibres hormonaux majeurs qui détruisent le sommeil profond après 50 ans. Le déséquilibre cortisol, le déséquilibre mélatonine et le déséquilibre des hormones sexuelles. Si tu as un ou plusieurs de ces déséquilibres, ton cerveau ne peut pas produire le sommeil profond dont tu as besoin. Tu peux dormir 10 heures et te réveiller épuisé. 87% des patients qui viennent te me voir pour fatigue chronique malgré un sommeil suffisant ont au moins un déséquilibre hormonal majeur. Quand nous corrigeons ces déséquilibres avec des interventions ciblées, 82% retrouvent un sommeil profond et réparateur en 8 à 12 semaines. Leur énergie se multiplie, leur vie se transforme. Si tu veux découvrir exactement quels déséquilibres hormonaux empêchent ton cerveau de produire le sommeil profond et comment les corriger naturellement, clique sur « J'aime maintenant » et abonne-toi. Ce que tu vas apprendre peut transformer tes nuits et tes journées dès ce mois. Mais avant de te révéler comment corriger ces déséquilibres, laisse-moi t'expliquer exactement comment chaque hormone affecte ton sommeil profond et pourquoi elle se déséquilibre après 50 ans. Déséquilibre numéro 1. Le cortisol nocturne élevé qui maintient ton cerveau en mode alerte. Le cortisol est ton hormone du stress. Elle est produite par tes glandes surrénales. Normalement, ton cortisol suit un rythme circadien précis. Il est élevé le matin pour te réveiller, pique à 8 heures, il baisse progressivement pendant la journée, et il est au plus bas la nuit, c'est-à-dire à 2 heures du matin. Ce rythme permet à ton cerveau de basculer du mode activation au mode repos. Mais après 50 ans, surtout si tu as vécu des années de stress chronique, ce rythme se dérègle complètement. Ton cortisol reste élevé la nuit. On appelle ça le cortisol nocturne élevé ou l'inversion du rythme du cortisol. Et quand ton cortisol est élevé la nuit, ton cerveau ne peut pas produire de sommeil profond. Pourquoi? Parce que le cortisol active directement ton système nerveux sympathique, ton système d'alerte. Il dit à ton cerveau « Danger, reste vigilant, ne te repose pas ». Le cortisol nocturne élevé bloque également la production de mélatonine, ton hormone du sommeil. Il supprime les ondes delta, les ondes cérébrales caractéristiques du sommeil profond. Il maintient ton cerveau en ondes bêta et alpha, les ondes de l'éveil et du sommeil léger. Résultat, tu passes toute la nuit en sommeil léger. Tu ne descends jamais en sommeil profond. Tu te réveilles 15 à 20 fois par nuit. Ton sommeil est fragmenté, non réparateur. Une étude allemande de 2023 a utilisé la polysomnographie et les mesures de cortisol salivaire pour analyser le sommeil de 1200 personnes de plus de 60 ans. Résultat frappant, ceux avec un cortisol nocturne élevé, mesuré à minuit et 3 heures du matin, avaient 78% moins de sommeil profond, 4,2 fois plus de réveil nocturne, et un sommeil 67% moins réparateur que ceux avec un cortisol nocturne normal. 78% de sommeil profond en moins, à cause du cortisol. Pourquoi ton cortisol reste-t-il élevé la nuit? Plusieurs raisons. Le stress chronique. Des années de stress personnel, professionnel, financier, familial ont épuisé tes surrénales. Elles ne peuvent plus réguler le cortisol correctement. Le cortisol reste élevé 24h/24. Le dysfonctionnement de l'axe HPA. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui régule ton cortisol, devient dysfonctionnel avec le stress chronique et le vieillissement. Il perd sa capacité à faire baisser le cortisol la nuit. L'inflammation chronique, l'inflammation systémique, causée par l'alimentation, le manque d'exercice, les toxines, stimule constamment la production de cortisol. Ton corps pense être attaqué. Il maintient le cortisol élevé pour se défendre. La caféine tardive et les stimulants.
La caféine consommée après 14 heures maintient ton cortisol élevé jusqu'à tard dans la nuit. L'excès de sucre et les repas tardifs, les pics de glycémie et d'insuline le soir stimulent la production de cortisol. Laisse-moi te raconter l'histoire de Philippe, 68 ans. Il dormait 9 heures par nuit, mais se réveillait épuisé chaque matin. Docteur, je ne comprends pas. Je dors suffisamment, mais je suis toujours fatigué. J'ai fait analyser son rythme de cortisol sur 24 heures. Cortisol du matin, 8 heures. 12 UGDL, normal. Cortisol de midi, 9 UGDL, légèrement élevé. Cortisol du soir, 20 heures. 7 UGDL, beaucoup trop élevé, devrait être 4. Cortisol nocturne, minuit. 5 UGDL, catastrophique, devrait être 1. Son cortisol ne baissait jamais. Il restait en mode stress 24h24. Son cerveau ne pouvait pas produire de sommeil profond. Écris dans les commentaires. Te réveilles-tu souvent pendant la nuit avec des pensées stressantes ou un sentiment d'anxiété? Réponds oui ou non. Ton cortisol nocturne est probablement élevé. Déséquilibre numéro 2. La mélatonine effondrée qui ne peut plus déclencher le sommeil profond. La mélatonine est ton hormone du sommeil. Elle est produite par ta glande pinéale dans ton cerveau. Normalement, la production de mélatonine commence à augmenter environ 2 heures avant ton heure de coucher habituelle. Elle atteint un pic au milieu de la nuit, entre 2 et 4 heures du matin. Puis elle baisse progressivement vers le matin. Ce pic de mélatonine nocturne est absolument essentiel pour produire le sommeil profond. Mais après 50 ans, ta production de mélatonine s'effondre dramatiquement. À 60 ans, tu produis 50 à 70% moins de mélatonine qu'à 30 ans. À 70 ans, c'est 70 à 80% de moins. Ta glande pinéale se calcifie. Elle perd sa capacité à produire de la mélatonine en quantité suffisante. Résultat, ton signal hormonal du sommeil est trop faible. Ton cerveau ne reçoit pas le message. C'est l'heure de dormir profondément. Tu restes en sommeil léger. La mélatonine ne sert pas seulement à t'endormir. Elle est essentielle pour la qualité du sommeil. Spécifiquement, la mélatonine. Induit les ondes delta du sommeil profond. Synchronise tes cycles de sommeil. Réduis la température corporelle nécessaire pour le sommeil profond. Protège ton cerveau pendant le sommeil, antioxydant puissant. Stimule le système lymphatique qui nettoie ton cerveau pendant le sommeil profond. Sans mélatonine suffisante, ton cerveau ne peut pas accomplir ses fonctions. Ton sommeil reste superficiel. Ton cerveau ne se nettoie pas. Les toxines s'accumulent. Tu te réveilles avec un brouillard mental. Une étude japonaise de 2022 a mesuré les niveaux de mélatonine nocturne, pic à 3 heures du matin, de 2000 personnes de plus de 65 ans et a corrélé ces niveaux avec leur architecture de sommeil mesurée par polysomnographie. Résultat clair. Ceux avec des niveaux de mélatonine inférieurs à 30 pg/ml, normal 60 pg/ml, avaient 64% moins de sommeil profond, un temps d'endormissement 3,2 fois plus long et une efficacité de sommeil réduite de 47%. La mélatonine effondrée détruit le sommeil profond. Pourquoi ta mélatonine s'effondre-t-elle après 50 ans? La calcification de la glande pinéale. Avec l'âge et l'exposition aux toxines, fluor, métaux lourds, ta glande pinéale se calcifie, elle perd sa fonction. L'exposition à la lumière bleue le soir, les écrans, téléphones, ordinateurs, télévision, émettent de la lumière bleue qui supprime directement la production de mélatonine. Le stress chronique et le cortisol élevé bloque la conversion de la sérotonine en mélatonine. Les déficits en cofacteurs. La production de mélatonine nécessite du magnésium, de la vitamine B6, du zinc. Les déficits en ces nutriments, très fréquents après 60 ans, bloquent la production de mélatonine. Le manque d'exposition à la lumière vive le matin, ta production de mélatonine la nuit, dépend de ton exposition à la lumière vive le matin. Sans lumière matinale, ton rythme circadien se désynchronise et ta mélatonine nocturne s'effondre. Je me souviens de Françoise, 71 ans. Elle mettait 2 heures à s'endormir chaque nuit. Je suis fatiguée, mais mon cerveau ne veut pas dormir. J'ai mesuré sa mélatonine nocturne, 18 pg/ml, devrait être 60. Sa production était effondrée. Son cerveau ne recevait pas le signal hormonal du sommeil. Nous avons travaillé sur la reconstruction de sa mélatonine. Exposition à la lumière vive le matin, élimination des écrans le soir, supplémentation en cofacteurs, mélatonine exogène temporaire. En 6 semaines, sa production endogène était remontée à 52 pg/ml. Elle s'endormait en 25 minutes. Son sommeil profond avait triplé. Partage dans les commentaires si tu as du mal à t'endormir même quand tu es épuisé. Réponds oui ou non. Ta mélatonine est probablement effondrée. Déséquilibre numéro 3, les hormones sexuelles en chute qui perturbent la thermorégulation et les neurotransmetteurs. Chez les femmes, la chute d'œstrogène et de progestérone. Pendant la périménopause et après la ménopause,
les niveaux d'œstrogène et de progestérone chutent dramatiquement. Cette chute hormonale détruit le sommeil profond de plusieurs façons. L'œstrogène régule la thermorégulation. Quand l'œstrogène est bas, ton thermostat corporel devient instable. Tu as des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes. Ta température corporelle fluctue sauvagement pendant la nuit. Et pour produire du sommeil profond, ton corps a besoin d'une température stable et basse. Les fluctuations de température te réveillent constamment, fragmentent ton sommeil, empêchent le sommeil profond. La progestérone a un effet sédatif direct sur le cerveau. Elle se lie aux récepteurs GABA, les récepteurs calmants. Elle favorise le sommeil profond. Quand la progestérone chute, cet effet sédatif disparaît. Ton cerveau perd un de ses signaux naturels de sommeil profond. Tu restes en sommeil léger, anxieux, agité. Parallèlement, la chute d'œstrogène réduit la production de sérotonine dans ton cerveau. La sérotonine est le précurseur de la mélatonine. Moins d'œstrogène, moins de sérotonine, moins de mélatonine, ça moins de sommeil profond. Tout est connecté. Une étude américaine de 2023 a analysé le sommeil de 5000 femmes pendant la transition ménopausique avec polysomnographie et mesures hormonales. Résultat frappant, les femmes en postménopause, œstrogène, 20 pml, progestérone, 1 IML, avaient 71% moins de sommeil profond, 5,8 fois plus de réveils nocturnes dus aux bouffées de chaleur et une qualité de sommeil réduite de 68% par rapport aux femmes en préménopause. La chute hormonale détruit le sommeil profond. Chez les hommes, la chute de testostérone. Après 50 ans, les niveaux de testostérone chutent de 1 à 2% par an. À 70 ans, beaucoup d'hommes ont des niveaux de testostérone 50% plus bas qu'à 30 ans. Cette chute perturbe le sommeil profond. La testostérone régule la structure du sommeil. Les hommes avec des niveaux normaux de testostérone ont plus de sommeil profond et moins de réveils nocturnes. Quand la testostérone chute, l'architecture du sommeil se détériore. Le sommeil profond diminue. Les réveils augmentent. Parallèlement, la testostérone basse augmente le risque d'apnée du sommeil. La graisse s'accumule autour du cou et des voies respiratoires. Les muscles des voies respiratoires se relâchent. Tu développes des apnées obstructives. Ton sommeil est fragmenté. Tu ne descends jamais en sommeil profond. La testostérone basse réduit aussi la production de dopamine et de sérotonine. Ces neurotransmetteurs régulent ton humeur et ton sommeil. Quand ils sont bas, tu développes de l'anxiété, de la dépression et des troubles du sommeil. Un cercle vicieux. La testostérone basse détruit le sommeil et le mauvais sommeil réduit encore plus la testostérone. Une étude suisse de 2022 a mesuré les niveaux de testostérone et la qualité du sommeil de 3000 hommes de plus de 60 ans. Résultat clair, ceux avec une testostérone inférieure à 300 ng/dl, normal 500, avaient 58% moins de sommeil profond, un risque d'apnée du sommeil 3,4 fois plus élevé et une efficacité de sommeil réduite de 52%. La testostérone basse détruit le sommeil profond chez les hommes. Je me souviens de Michel, 73 ans. Il se réveillait 8 à 10 fois par nuit. Sueur nocturne, apnée, sommeil catastrophique. Sa testostérone était à 240 ng/dl, très basse. Nous avons travaillé sur l'optimisation de sa testostérone naturellement. Perte de poids, exercice de résistance, optimisation du sommeil, cercle vertueux, zinc et vitamine D, réduction du stress. En 12 semaines, sa testostérone était à 480 ng/dl. Ses apnées avaient diminué de 70%. Son sommeil profond avait doublé. Il se réveillait seulement 2 fois par nuit. Il m'a dit « Je me sens comme un homme nouveau ». Écris « hormones » dans les commentaires si tu penses avoir un déséquilibre hormonal qui détruit ton sommeil profond. Maintenant, laisse-moi t'expliquer les conséquences catastrophiques du manque de sommeil profond causé par ces déséquilibres hormonaux. Conséquence numéro 1. L'accumulation de toxines dans le cerveau et le risque de démence. Le sommeil profond active ton système lymphatique, le système de nettoyage de ton cerveau. Pendant le sommeil profond, ton cerveau élimine les déchets métaboliques accumulés pendant la journée. Bêta-amyloïdes, protéines tau, déchets cellulaires. Sans sommeil profond, ce nettoyage ne se fait pas. Les toxines s'accumulent, année après année, décennie après décennie. L'accumulation de bêta-amyloïdes forme des plaques. L'accumulation de protéines tau forme des enchevêtrements. Ce sont les marqueurs caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Le manque chronique de sommeil profond est l'un des plus puissants prédicteurs de démence. Une méta-analyse de 2023 combinant 67 études et 280 000 participants a montré que les personnes de plus de 60 ans qui ont moins de 20 minutes de sommeil profond par nuit, normal, 90 minutes, ont un risque de démence augmenté de 187% sur 15 ans. 187%. Le manque de sommeil profond triple ton risque de démence.
Conséquence numéro 2, l'effondrement de l'hormone de croissance et l'accélération du vieillissement. 80% de ton hormone de croissance, GH, est produite pendant le sommeil profond. Cette hormone est essentielle pour la réparation et la croissance musculaire, la régénération des tissus, la santé osseuse, la combustion des graisses, la fonction immunitaire. Sans sommeil profond, ta production d'hormones de croissance s'effondre, tes muscles s'atrophient, tes os se fragilisent, ta graisse augmente, ton système immunitaire s'affaiblit, tu vieillis rapidement. Conséquence numéro 3. La perturbation métabolique et le risque de diabète. Le sommeil profond régule ton métabolisme du glucose et ta sensibilité à l'insuline. Sans sommeil profond, ta sensibilité à l'insuline chute de 30%. Ton corps devient résistant à l'insuline. Ta glycémie reste élevée. Ton pancréas s'épuise. Tu développes un prédiabète puis un diabète de type 2. Parallèlement, le manque de sommeil profond dérègle tes hormones de la faim. Ta leptine, satiété, chute, ta gréline, faim, monte. Tu as plus faim, tu manges plus, tu stockes plus de graisse, tu prends du poids. Le manque de sommeil profond est une cause directe d'obésité et de diabète. Conséquence numéro 4, l'affaiblissement immunitaire et les maladies chroniques. Ton système immunitaire se régénère pendant le sommeil profond. Tes cellules T, tes cellules NK, Natural Killer, tes anticorps sont produits et régulés pendant cette phase. Sans sommeil profond, ton système immunitaire s'effondre. Tu deviens vulnérable aux infections, au cancer, aux maladies auto-immunes. Une étude britannique de 2022 a montré que les personnes avec moins de 30 minutes de sommeil profond par nuit ont un risque d'infection respiratoire 4,2 fois plus élevé et un risque de cancer augmenté de 67%. Le sommeil profond protège ta santé. Son absence te rend vulnérable. Maintenant, voici exactement comment corriger ces 3 déséquilibres hormonaux pour restaurer ton sommeil profond. Solution pour le cortisol élevé. Régulation de l'axe HPA et réduction du stress. Stratégie numéro 1. Adaptogène pour réguler le cortisol. Ashwagandha KSM 66, 300-600 mg le soir. L'ashwagandha réduit le cortisol nocturne de 28 à 32% en 8 semaines. Il régule l'axe HPA. Il calme le système nerveux. Rhodiola rosea. 200-400 mg le matin. Soutient les surrénales. Normalise le rythme du cortisol. Phosphatidylsérine. 100-200 mg le soir. Bloque la libération excessive de cortisol par l'axe HPA. Stratégie numéro 2. Pratique de régulation vagale. Cohérence cardiaque. 5 minutes de respiration à 6 cycles par minute. 5 secondes inspire, 5 secondes expire, 3 fois par jour. Augmente le tonus vagal de 40% en 2 semaines. Réduit le cortisol. Respiration 4, 7, 8. Inspire 4. Retiens 7. Expire 8. 8 cycles avant le coucher. Active le système parasympathique. Réduit le cortisol nocturne. Stratégie numéro 3. Gestion du glucose et de l'insuline. Arrête de manger 3 heures avant le coucher. Les pics de glycémie et d'insuline stimulent le cortisol. Évite la caféine après 14 heures. La caféine maintient le cortisol élevé pendant 8 à 10 heures. Une étude indienne de 2023 a montré que les personnes avec cortisol nocturne élevé qui suivent ce protocole, ashwagandha plus phosphatidylsérine, plus cohérence cardiaque plus gestion du glucose, pendant 8 semaines réduisent leur cortisol nocturne de 44%, augmentent leur sommeil profond de 68% et améliorent leur énergie de 73%. Solution pour la mélatonine effondrée. Reconstruction de la production endogène. Stratégie numéro 1. Optimisation du rythme circadien. Exposition à la lumière vive le matin. 20-30 minutes de lumière naturelle dans les 30 minutes suivant le réveil. Cela synchronise ton horloge biologique et programme le pic de mélatonine nocturne. Réduction de la lumière le soir. 3 heures avant le coucher, réduit l'intensité lumineuse. Utilise des ampoules chaudes, 2700K. Porte des lunettes bloquant la lumière bleue si tu utilises des écrans. Obscurité totale la nuit. Chambre complètement noire. Rideaux occultants. Pas de voyants lumineux. Stratégie numéro 2. Cofacteur pour la production de mélatonine. Magnésium glycinate, 400 mg le soir. Cofacteur essentiel pour la production de mélatonine. Vitamine B6, P5P, 50 mg par jour. Nécessaire pour convertir la sérotonine en mélatonine. Zinc, 15-30 mg par jour. Active les enzymes de production de mélatonine. Stratégie numéro 3. Mélatonine exogène temporaire, si nécessaire. Mélatonine à libération prolongée, 1-3 mg, 1 heure avant le coucher. Utilise temporairement, 3-6 mois, pendant que tu reconstruis ta production endogène.
Une étude canadienne de 2022 a montré que les personnes avec mélatonine effondrée qui suivent ce protocole, lumière matinale, plus réduction lumière soir, plus cofacteur, pendant 8 semaines augmentent leur production de mélatonine endogène de 67%, réduisent leur temps d'endormissement de 58% et augmentent leur sommeil profond de 54%. Solution pour les hormones sexuelles basses, optimisation naturelle et soutien ciblé. Pour les femmes, soutien de l'œstrogène et de la progestérone. Phytoestrogène, graines de lin, 2 cuillères à soupe par jour, soja fermenté, tempeh, miso, fournissent des œstrogènes végétaux doux. Progestérone naturelle, crème à la progestérone bioidentique, sous supervision médicale. Appliquée le soir. Réduit les bouffées de chaleur de 80%. Améliore le sommeil profond de 65%. Vitex agnus castus, 400 mg par jour. Soutient la production de progestérone naturelle. Pour les hommes, optimisation de la testostérone. Exercice de résistance. Musculation 3 fois par semaine. Augmente la testostérone de 20 à 30%. Perte de graisse abdominale. Chaque 5 kg perdus augmente la testostérone de 15%. Zinc, 30 mg par jour. Essentiel pour la production de testostérone. Vitamine D, 3000-5000 UI par jour. Vise 50-70 ml. Augmente la testostérone de 25%. Pour les deux, sommeil de qualité. Paradoxalement, améliorer ton sommeil augmente tes hormones sexuelles. C'est un cercle vertueux. Réduction du stress. Le stress chronique supprime les hormones sexuelles. Gestion du cortisol, Schulz, amélioration des hormones sexuelles. Je me souviens de Martine, 69 ans, ménopausée depuis 12 ans. Sommeil catastrophique. Bouffée de chaleur nocturne. Réveil constant. Nous avons mis en place le protocole complet. Régulation du cortisol, ashwagandha, cohérence cardiaque, reconstruction de la mélatonine, lumière matinale, cofacteur, soutien hormonal, phytoestrogène, progestérone bioidentique sous supervision. En 12 semaines, ses bouffées de chaleur avaient diminué de 85%. Ses réveils nocturnes étaient repassés de 9 par nuit à 2. Son sommeil profond avait quintuplé. Elle m'a dit en pleurant « Docteur, je dors comme je n'ai pas dormi depuis 15 ans. Mon cerveau se repose enfin. Je vis à nouveau. » Écris 3 solutions dans les commentaires si tu vas corriger ces 3 déséquilibres hormonaux pour restaurer ton sommeil profond. Tu mérites de dormir profondément. Tu mérites un cerveau qui se régénère chaque nuit. Tu mérites de te réveiller avec de l'énergie. Abonne-toi maintenant à cette chaîne, parce que chaque semaine, je partage les protocoles d'équilibre hormonal que nous utilisons pour restaurer le sommeil profond de nos patients. Tes hormones déterminent la qualité de ton sommeil, et ton sommeil détermine la qualité de ta vie. Corrige tes hormones. Aujourd'hui, maintenant. Tes prochaines nuits en dépendent. Tentar novamente Claude Podcomte Eros. Confira sempre as resposta.